Proclamation. Proclamation. Merci notre Dieu pour la grâce et pour la bonté que tu nous renouvelles dans ta fidélité. Et c'est une joie sans fin pour nous de répondre à l'appel de l'œuvre à laquelle tu nous associes dans ta bonté, dans ta fidélité. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Merci de nous conduire, merci de bénir ce temps de proclamation de ta parole. Merci Seigneur d'agir avec bonté, avec fidélité, pour que ta parole nous fasse du bien, pour que ta parole comble nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci de pousser nos proclamations à l'accomplissement, à la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes à la lisière d'un nouveau mois, le dernier mois de ce premier semestre, c'est déjà arrivé. Donc ça veut dire que le mois qui vient, nous devons nous préparer à entrer dans le second semestre, pour que ce semestre-là soit meilleur. Alors, je voudrais vous inviter avec moi dans un chemin particulier, un choix à faire. Ah oui, un choix à faire. Et le premier test dans cette série dans laquelle nous entrons, c'est le test de 1 Samuel chapitre 25. Nous allons lire le verset 23 au verset 27. 1 Samuel 25, verset 23 au verset 27. Voici ce qui est écrit. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit : « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a celui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Amen. Chers amis, situation particulière. Ah oui, moi je suis séduit par l'attitude de cette femme, Abigail, femme de qualité parmi toutes. Alors écoutez la situation. Il y a deux situations. Il y a David qui s'apprêtait à aller exterminer la maison de Nabal parce que David a été serviable
pour Nabal et ses bergers qui allaient tondre leurs brebis, il les a protégés. Parce que David a un camp. Il a ses soldats, il a sa petite armée. Et au moment où David s'en va demander une petite aide à Nabal, Nabal dit des choses inimaginables. Donc le cœur de David est embrasé. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, on a Abigail, qui a un mari qui est mauvais. Un mari qui est mauvais. Elle a l'occasion là de se venger contre son mari. Elle a l'occasion de livrer son mari, de laisser David exterminer son mari, de tuer. Bon, peut-être que David allait la tuer elle aussi. Mais que non, la femme au contraire s'en va sauver son mari. Ah oui, chers amis. Alors, donc je veux que nous commencions à parler d'Abigail. Nous parlerons certainement de David après, mais commençons à parler d'Abigail. Elle vit forcément une expérience douloureuse avec son mari. Un homme qui est méchant. Mais regardez l'attitude de cette femme. Elle ne se laisse pas influencer dans son expérience de vie de femme par la mauvaise attitude de Nabal. Moi, je veux parler à une soeur. Je veux parler à une femme. Ah oui, vous savez, c'est facile hein, de se laisser influencer par la méchanceté des gens. Mais je veux que tu dises avec responsabilité, je refuse de me laisser influencer par la méchanceté des gens au nom de Jésus-Christ. Ah oui, chère sœur, il faut dire quelque chose. Je refuse ça, je refuse. Dans mon expérience de vie de femme, je refuse de me laisser influencer par la méchanceté des gens au nom de Jésus. Ah oui, chère sœur, c'est à toi que je parle. Bon, certainement les frères se sentiront concernés, mais je veux parler aux sœurs. Parce que Abigail est une épouse, une femme de qualité. Alléluia. La Bible dit une femme sage bâtit son foyer. Donc ça veut dire qu'une femme insensée fait quoi? Elle détruit. Mais Abigail a décidé de marcher dans les sentiers de la sagesse. Ah, je veux que tu dises quelque chose, chère sœur. Peut-être que dans ton expérience conjugale, il y a des actes que tu poses parce que tu veux prendre une petite revanche, mais tu veux te venger, mais tu veux régler ton compte avec soit ton époux, ou bien peut-être dans la relation dans laquelle vous êtes, ton fiancé est quelqu'un de bizarre. Donc tu veux réagir pour régler tes comptes. Mais est-ce qu'il est convenable de le faire? Est-ce que quand tu réagis là, tu bâtis ou bien tu détruis? Dis avec moi, je refuse les réactions qui détruisent au nom de Jésus-Christ. Chère sœur, il faut dire quelque chose. Je refuse ça. Je dis non. Ah oui, on connaît la situation, l'expérience des femmes. Souvent c'est douloureux, difficile pour elles. Mais quel genre de femme tu veux être? Dis-moi quelque chose. Je refuse de réagir pour me venger, pour régler des comptes. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Ah, chère sœur, je considère que toutes les sœurs que vous êtes là, vous êtes soit épouse ou bien destinée à être épouse. Donc, il y a une qualité de vie que Dieu attend de vous. Adoptez quoi? La bonne attitude. Il faut le dire. Ça s'attache à moi. Chère sœur, dis quelque chose. Ah oui. Ça adopte la bonne attitude de femme. Elle s'attache à moi. Au nom de Jésus-Christ, dis quelque chose, chère sœur. J'adopte la bonne attitude de femme. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les situations, je refuse de me laisser aller à la colère et au désir de régler des comptes. Je dis non à ça. Au nom de Jésus-Christ. Chère sœur, est-ce que je te parle? Ah, c'est essentiel. Beaucoup de choses ont été gâtées. Bon, parce que la femme, quand même, c'est la femme d'un homme. Les hommes avec leur orgueil d'autorité. La femme
qui se sent rabaissé, frustré, veut réagir, mais si tu réagis, tu bâtis ou bien tu détruis. Donc je refuse de vivre pour détruire au nom de Jésus-Christ. Ah oui, dans l'expérience conjugale, je ne détruis pas. Je dis non à ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va revenir à David. Donc j'ai parlé aux femmes, j'ai parlé aux hommes. Voici David, le cœur chargé. Et il s'en va régler un compte. Cher ami, la démarche de David là, il faut bien la regarder. Qu'est-ce que tu en dis? Il est fâché, il est en colère. Il a pris toute son armée. Ils s'en vont chez Nabal. On va exterminer tout le monde. Parce que Nabal a refusé de répondre favorablement à notre requête. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il en est de toi? Quand quelqu'un refuse de répondre favorablement à ta requête, il devient ton ennemi? C'est cela? Dis-moi s'il te plaît. Frère, est-ce que quand quelqu'un refuse de répondre favorablement à la requête que tu lui adresses, même quand il doit y répondre de façon tout à fait légitime, à cause de l'attitude que tu as eue à son égard, la bonne attitude, à cause de ce que tu lui as été favorable, s'il refuse d'y répondre, dis-moi, il devient ton ennemi? Dis non, cher ami. Quelqu'un va dire, mais le catéchisme est en train de nous fatiguer, il est en train de nous créer des problèmes. Non! Nous, on veut la performance. On veut que notre vie soit productive. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous n'allons pas laisser encombrer notre réalité de vie. Donc, il faut dire, je dis non, il ne devient pas mon ennemi quand il refuse de répondre à ma sollicitation. Je dis non à ça. Dis non à ça, cher ami. Dis non à ça. Dis non à ça. Quoi qu'il en soit, c'est son bien. S'il veut te le donner, il te le donne. S'il refuse de te le donner, est-ce que pour cela tu engages la guerre? David allait pour détruire. David allait pour exterminer. Ah oui, cher ami. Mais il n'est pas question pour nous. Non. De nous créer des ennemis à détruire. Parce qu'on nous a refusé. On a refusé de répondre à une sollicitation. Merci Seigneur. Parce que tu nous dégages de ces sentiers-là. Tu nous dégages de ces sentiers au nom de Jésus-Christ. Ah oui Seigneur. Les femmes. Non, nous refusons. Et ce n'est que les femmes agissent par vengeance. Non. Au nom de Jésus-Christ. Nous refusons que les hommes, Seigneur, se bâtissent un univers d'ennemis parce qu'on leur a refusé un bien, parce qu'un patron leur a refusé une promotion, parce qu'un avantage social leur a été refusé. Nous refusons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que tu nous donnes la bonne réaction. Cher ami, c'est cela en fait, la bonne réaction. Seigneur, tu nous donnes la bonne réaction. Par le nom de Jésus-Christ. Tu nous donnes la bonne réaction. Dans notre vie de chaque jour, nous adoptons la bonne réaction. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Pour la grâce avec laquelle tu agis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, donc il y a un choix à faire, n'est-ce pas? Un choix à faire. Et on a choisi d'avoir la bonne réaction. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 25, verset 23 au verset 27. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.